Alors, je ne vais pas donner tout de suite ma méthode pour trouver, sans utiliser la calculatrice, si un nombre est divisible par 3. Nous allons la découvrir ensemble et nous allons travailler pour cela avec le tableur. Donc, j'ai préparé un tableur. Première colonne, donc ça indique que nous allons travailler sur la division euclidienne par 3. Dans la colonne B, nous mettrons les valeurs des dividendes. Nous en déduirons le quotient entier et le reste. Alors, j'ai rentré des petites fonctions dans mon tableur pour qu'il puisse calculer tout ça tout seul. Premier dividende, allez, 27. Si nous divisons 27 par 3, le quotient est égal à 9 et le reste de la division euclidienne est égal à 0. 27 divisé par 3 égale 9. On va maintenant rentrer 28. Alors, si on rentre 28, à votre avis, les élèves, qu'est-ce qui apparaît? 28 divisé par 3. Il y va 9 fois. 9 fois 3, 27, et il va rester 1. Vous voyez, le tableur calcule tout de suite le quotient entier et le reste. Alors, on efface, puisque maintenant vous avez compris comment fonctionnait mon tableur, et on va rentrer plusieurs nombres. Si on avait été ensemble, c'est vous qui m'auriez proposé les nombres. Là, c'est moi qui vais les proposer. Allez, je commence en mettant 77. 77 divisé par 3, le quotient entier est égal à 25 et il reste 2. Autrement dit, 77, c'est 25 fois 3 plus 2. On continue, 36. 36 divisé par 3 égale 12 et il reste 0. Un facile, 300. Oui, là, vous avez deviné, pas besoin de tableur. Le quotient entier va être 100 et il reste 0. 300 divisé par 3 égale 100. 16. Si on divise 16 par 3, le quotient de la division euclidienne est 5 et il reste 1. Et ainsi de suite. On va peut-être aller un peu plus vite pour la suite. Je vous propose 103, un quotient entier de 34, il reste 1. Allez, 177, un quotient entier de 59, il reste 0. Un nombre bien sympathique, 333, là aussi facile. 333 divisé par 3 égale 111. J'ai encore un peu de place. Allez, je propose 143. Le quotient entier de la division euclidienne de 143 par 3 est égal à 47 et il reste 2. Et on va terminer avec 105. Voilà, on a assez de valeur pour pouvoir déterminer une petite méthode de critères de divisibilité par 3. Alors, comment repérer les nombres qui sont divisibles par 3? Ça, avec la précédente vidéo, vous savez maintenant bien le faire. Il suffit de trouver les nombres dont le reste est égal à 0. Donc, je vais les sélectionner. Ici, on a encore ces deux-là et on a 105. On va mettre un peu de couleur pour bien les voir. Voilà. Alors, tous ces nombres sélectionnés en orange sont divisibles par 3. Maintenant, ce serait bien de trouver une petite règle, de trouver mon critère de divisibilité par 3. Si on avait été en classe, arrivé là, il y a toujours un élève qui me dit, bah, Madame, c'est simple, le critère par 3, il faut que ça se termine par 3, 6 ou 9. Alors là, je lui dis oui, en effet, pour 36, ça fonctionne. 36 est divisible par 3. Par contre, si je prends 16, ce n'est pas divisible par 3. Si je prends 103, ce n'est pas divisible par 3. Donc, le critère n'est pas bon. Alors, est-ce que vous avez une idée? Peut-être pas encore évident. Je vais vous donner un indice. Nous allons calculer la somme des chiffres du nombre, c'est-à-dire du dividende. Alors, je m'explique. Je prends 36. Regardez un peu ce qui se passe quand on calcule la somme des chiffres. 3 plus 6 égale 9. Je calcule la somme des chiffres du nombre 300. 3 plus 0 plus 0, ça donne 3. Ensuite, on passe à 177. 1 plus 7 égale 15. 333, 3 plus 3 égale 9. Il me reste 105. 1 plus 0 plus 5 égale 6.
Alors là, est-ce que vous voyez quelque chose apparaître? Regardez bien un peu les différentes sommes calculées. Ben oui, vous le constatez, toutes les sommes calculées sont des multiples de 3. Autrement dit, si un nombre est divisible par 3, alors la somme des chiffres de ce nombre est elle-même divisible par 3. Voilà le fameux critère de divisibilité par 3. Juste une petite remarque, je vais prendre un nombre pour lequel un nombre pardon, qui n'est pas divisible par 3, par exemple 16, et si je calcule la somme de ces chiffres, 1 plus 6, ça fait 7, 7 n'est pas divisible par 3. Donc je répète une dernière fois le critère de divisibilité par 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est elle-même divisible par 3.